Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous les directeurs de cabinet du ministre de Pétantique, Augustin Kibassa. Il s'agit de Maître Séraphin Oumba. Maître Séraphin, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Merci. Je signale que vous êtes là pour un droit de réponse par rapport à une émission précédente que j'ai tournée avec le professeur Boissa qui était tout simplement indigné après les explications données par votre ministre au sujet de la taxe RAM à l'Assemblée nationale. La taxe RAM pose problème. Le ministre de Pétantique a été entendu ce mercredi au sujet de la taxe RAM à l'Assemblée nationale. Comment avez-vous trouvé ces explications sur cette taxe? Bon, je me demande si le président de la République, qui est notre partenaire politique, a suivi ça aussi, s'il a reçu des services le 20 rapport de la déconfiture d'Augustin Kibassa Maliba, qui était incapable de se justifier. Incapable. Cela m'a fait mal. C'est une épine dans le fonctionnement de notre gouvernement. Trop de zones d'ombre, hein, les contradictions. Non, il n'y a pas de zone d'ombre, madame. Madame le directeur général de la Direction générale des recettes administratives et domaniales a déclaré que cette taxe-là n'existe pas dans sa nomenclature. Or, toutes les taxes administratives, l'argent est logé à la DGRAD. Et donc, normalement, le ministre des Finances, le tout-puissant ministre des Finances, un homme très compétent, Nicolas Kazadi Kalimanjouzi, voici de l'argent qui lui échappe, qui lui a échappé jusqu'à présent. Et c'est pas normal. Et alors, Augustin doit expliquer cet argent-là. 25 millions. Non, c'est pas 25, c'est plus que ça. C'est plus que oui, ça. Mais il doit démontrer que c'est plus que ça, mais c'est pas ça. Mais cet argent est logé où? Qui gère cet argent? Non, est logé d'abord où? Et qui gère cet argent? C'est ça. Ça ressemble vraiment à de l'escroquerie. Alors, qu'est-ce qui a été dit de faux que vous voulez corriger? D'abord, les faux est de même dans votre question. À propos de la taxe RAM, ce n'est pas une taxe RAM. Les RAM, ce n'est pas une taxe. Nous disons que ce sont les prélèvements de l'ARPTC dus aux prestations de l'ARPTC. Donc, ce n'est pas une taxe. Lorsqu'on est dans la logique de la taxe, alors tout ce que le professeur Boissa, que je souligne ici, qui est aussi directeur de cabinet comme moi, a dit, il a tout à fait raison s'il s'agissait d'une taxe. Mais ce n'est pas une taxe. Et je dis et je le répète. C'est le revenu de prestation de l'ARPTC. Et c'est dans la loi. Lorsque les gens passent la journée, de toutes les journées, à dire que la taxe est illégale, bon, je me demande si nous lisons la loi. Ça, c'est la loi du journal officiel qui crée l'ARPTC. Mais parce qu'il y a prélèvement à chaque fois, donc on est en train de payer. C'est pas ça? Oui. Non, j'ai dit. C'est pas une taxe? C'est pas une taxe. Ce n'est pas une taxe. Expliquez-vous un peu. Expliquez-vous. Oui. Parce que Tout prélèvement n'est pas taxe. Ici, la loi qui crée l'ARPTC. Lorsque je dis la disposition financière, fiscale et comptable, je trouve à l'article 21. La loi dit ceci. L'autorité de régulation dispose de sources ordinaires et de ressources extraordinaires. Les ressources ordinaires comprennent 1. Les revenus de ces prestations. C'est par là que tout est entré. Les revenus de ces prestations. Et je prends pour preuve le décret 012/15 du 20 février 2012. 2012, oui. Fixant les modalités de calcul des taux et des revenus de prestations des autorités de régulation des postes et des télécommunications ARPTC. Qui vise cette disposition-là. Vu la loi 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'autorité de régulation des postes, spécialement à son article 21. C'est ce que je viens de lire. Et c'est en 2012. Ce décret est signé par Mouzito en 2012, qui donne 5 prestations, n'est-ce pas? Peut-être que je n'aurai pas beaucoup de temps de beaucoup énumérer. Règlement, arbitrage des litiges, traitement des brouillages, examen des catalogues, gestion des activités d'interconnexion, gestion des services des réseaux
donné. Ça, nous sommes en 2012. En 2012, oui. Maintenant, si à l'époque, les besoins de numérisation étaient comme aujourd'hui, je crois que Muzito prendrait cette autre disposition qui parle de la certification. Et je dis bien, il s'est référé à la disposition 21 de cette loi. C'est la loi. Quand on dit la loi, ça vient du Parlement. Il faut que les gens sachent que cette loi vient du Parlement. Donc c'est les députés qui ont voté et qui ont dit que l'ARPTC a droit à ces prestations. Et le gouvernement n'a fait que sortir de cette loi, cette disposition, à partir du décret, en 2012. Muzito, c'est bien signé, Muzito et Alphonse Koyagialo. Nous sommes en 2012. Ici, en 2020, le décret 20-005 du 9 mars 2020 fixant, modifiant et complétant le décret 12, donc celui de Muzito, barre 15 du 20 février 2012, fixant les modalités de calcul et des taux de revenus de ces prestations pour la RPTC. Le même article, le même décret vise l'article 21. J'aimerais qu'on ait beaucoup de temps de lire. Allez-y. Vu la loi numéro 014, la loi que je viens d'évoquer, 2002, du 16 octobre, portant création de l'autorité de régulation des postes de télécommunications, à son article 21. Je ne me fatiguerai pas de lire l'article 21, parce que c'est ça le nez du problème. Allez-y, il faut éclairer l'opinion. Oui, l'article 21 de la loi numéro 014-002, du 16 octobre, portant création de l'ARPTC, dispose à son article 21. Quels deux décrets réfèrent? Les décrets qui commencent et celui qui modifie. Donc en 2020, on est en train de modifier. Cet article dit ceci. Je reprends. Les dispositions financières, fiscales et comptables. La gestion financière. Article 21, l'article 6 visé. L'autorité de régulation dispose des ressources ordinaires et des ressources extraordinaires. Et je continue. Les ressources ordinaires comprennent les revenus des prestations. C'est là où nous sommes. 2. Les produits des frais administratifs liés à l'étude des dossiers d'octroi ou de renouvellement des licences. Et ou autorisation d'agrément des équipements terminaux et plus généralement les produits de toute redevance en relation avec les missions de l'autorité de régulation. 4 et 3. La taxe de numérotation. Là, on parle de taxes. Vous voyez la nuance. Ici, on parle de taxes. Quand on parle de taxes, c'est là qu'on voit DGRAD. Mais ce qui est prestation, ce n'est pas la DGRAD. Donc, madame directrice de la DGRAD a dit... Oui, elle a déclaré ce n'est pas une taxe. Ce n'est pas une taxe. Parce que les taxes sont là. Mais ça, ce sont les prestations de la RPTC. Qui a comparé comme la facture de la régie des eaux, c'est une taxe. La facture de la SNER, c'est une taxe. Comment, bon, moi, ce qui m'écoeure, que ce soit des scientifiques qui déforment la population, sans avoir lu la loi, parce que les scientifiques, c'est lui le leader de la société, celui qui est la lampe, qui entre dans la forêt, qui sort avec la lumière. Mais, ok, je continue. Oui, allez-y. Taxes de régulation. Les taxes fiscales autorisées par la loi des finances, c'est bien énuméré. Il y a des taxes, il y a des prestations. Sinon, le législateur lui-même a dit que la RPTC avait droit à ces prestations. Et il renchérit à l'alinéa 2 de cette disposition les modalités de calcul. C'est là qu'on entre ici, n'est-ce pas? Dans les décrets. Les modalités de calcul, les taux, les montants de redevances, frais et autres rémunérations constituant les ressources ordinaires, tels que les cas de l'autorité, sont fixés par décret. Par décret, oui. Et les décrets sont là. Les décrets sont là. Et non, mais vous dites que c'est illégal. Il dit, lui, que c'est illégal. Bon, je ne suis pas venu... C'est illégal. Je ne suis pas venu pour... Je suis venu pour une histoire très importante. Très important, oui. Je ne vous coupe pas la parole, Maître Séraphin. Les décrets dont vous parlez datent de 2012, hein, ce que vous venez de dire. 12, et puis modifié par Ilunga Kamba en 2020. En 2020. Oui, c'est bien, il faut le dire, parce qu'il faut le dire. Là, j'ai dit Muzito et Alphonse Koyagialo. Ici, j'ai dit Sylvestre Ilunga Kamba, Augustin Kibasangala. Alors, mais et comment l'ancien ministre de Pétantique et Mairie Okunji n'a jamais fait payer RAM? Non, je vous ai dit l'évolution numérique. L'évolution numérique. Attends, je vous dis. L'évolution, c'est maintenant qu'il y a évolution numérique. Oui, on y va, c'est ça. Nous sommes dans le monde numérique. Aujourd'hui,
la manière dont on vient d'avoir le diplôme d'État, ce n'est pas comme Okoum tu les as laissés. Donc il y a des efforts que les Congolais doivent consentir. Je ne suis pas venu répondre à Okoum pour lui donner aussi le droit de réponse. Non. Il a fait son temps. C'est comme moi, quand j'ai utilisé les téléphones Kony des Télécell, on ne veut pas parler des Télécell aujourd'hui comme c'est. Le temps évolue vite avec la technologie. Aujourd'hui, on a un téléphone avec image et télévision. Donc, si Okoum était là, bon, c'était un temps relativement archaïque, mais ici, c'est un temps très très moderne. Et très très moderne. Bon, j'évolue, parce que vous dites, pourquoi Okoum n'a pas, oui. Elle n'a pas, oui. Parce que les décrets... Non, pas de Okoum, il ne faut pas entrer dans les rivalités. Moi, je ne suis pas venu pour les rivalités inutiles. J'ai lu les décrets, n'est-ce pas? Les décrets numéro 20005 du 9 mars 2020. Okoum n'était pas au ministre. Il n'était pas au ministère, n'est-ce pas? En lisant tous les vues, je tombe avant-dernier vu la décision 053 RPTC CGL 2016 du Collège de l'autorité de régulation des postes et télécommunications du 22 juillet 2016 portant certification des appareils mobiles en République démocratique du Congo. Donc, c'est pour dire que c'est la décision de la RPTC qui nous amène. Donc lui, il doit savoir pourquoi il avait bloqué qu'on ne publie pas ça. Parce que cette décision de 2016, pourquoi il a bloqué? Est-ce que je peux supposer qu'il a été en connivence avec ceux qui combattent l'évolution numérique du Congo aujourd'hui? Parce qu'autour de tout ça, vous voyez les télécoms, ils ne veulent pas que le Congo ait la maîtrise du contrôle de son système numérique. Et le numérique, aujourd'hui, il ne faut pas... Je n'aimerais pas entrer dans un combat avant que le ministère ne réponde. Mais ce qui nous a dérangé, c'est que ce soit un membre du gouvernement qui vienne condamner, discuter et aller dans le sens contraire d'une décision gouvernementale. Watcha, il est directeur de cabinet. Oui, oui. Il a le droit, il a le devoir de réserve. C'est un membre de cabinet, mais c'est un citoyen congolais. Non, l'État se règle. L'État se règle. Vous ne pouvez pas, vous vous souvenez que Sondji avait été contraint de démissionner dans le gouvernement Kabila parce qu'il avait pris une thèse contraire de la position gouvernementale. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement a comme socle solidarité gouvernementale. Mais vous pensez que tel qu'ils ont eu à gérer les volcans de Goma, tout le monde n'avait pas à dire. Mais nous sommes contraints à des devoirs, des réserves. C'est ça. C'est seulement ça. C'est seulement pour ça que je suis venu. C'est que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons pas être membres du gouvernement et condamner une décision gouvernementale. Cette décision n'est pas de Kiwassa. Kiwassa l'amène au Conseil des ministres. Au Conseil des ministres. Et on discute. Ça a été débattu au Conseil des ministres entendu. Mais le décret, vous savez, nous sommes... C'était quand au 40e conseil, la date, hein, on veut quand même avoir la précision pour vérifier. Non, peut-être je trouverai la date, mais on n'a pas mis la date dans les décrets. Le décret est en face de moi. Je veux seulement dire ceci. Nous venons d'un système où on a fait 18 ans sans conseil des ministres. Où, parce que vous parlez de Okoundji, où il a siégé dans un gouvernement où il n'y avait pas de conseil des ministres, tout le monde prenait les choses dans son coin. Ici, c'est chaque semaine, il y a conseil des ministres. On décide au conseil des ministres. Mais si la décision de la PTC arrive chez le ministre, il ne la transmet pas. La PTC dit non, le conseil, les ministres bloquent. Ça fait une fierté pour les ministres. Alors, je crois que les gens se regardent pourquoi ils avaient bloqué cette décision de la RPTC. Mais ici, il est question de savoir que c'est une décision du gouvernement, que tous les membres du gouvernement doivent être solidaires. D'ailleurs, nous ne pensons pas que ça devrait être l'histoire de Kiwassa. Si aujourd'hui, avec la tendance ramène le Parlement, oui, on se met tous, nous décidons de rester dans les noirs numériques et le gouvernement consent à rester dans les noirs numériques, qu'est-ce que Kiwassa va en faire? Il va, à la suite d'un décret qui abroge, lui prend l'arrêté, qui supprime. Oui, c'est bien beau d'évoluer, hein? C'est bien une nouvelle technologie, oui, d'accord, c'est bien beau, mais il faut aussi tenir compte de la population. Non. Là, vous voulez qu'on commence un débat sur la question. Pas un débat. Je vous réponds. Vous en prenez de la maman là qui paye $1 l'an parce qu'elle a un DG, n'est-ce pas? Parce qu'il a un DG, il doit payer $1 l'an. $1 l'an, c'est 0,7 ou 17 cents. Quand il a chargé 50 unités, comme on dit, il a chargé 50 unités, ce qui est faux. 0,17. Aujourd'hui, on n'est même pas à 0,17, on est à 0,10 cents. Mais j'aimerais bien, on compatit pour la maman là, mais il faut compatir pour l'autre maman qui, même si vous lui envoyez le téléphone, ne pourra pas appeler parce qu'il n'a pas de réseau. Donc c'est cette solidarité, comme la caisse de péréquation. Tu donnes tes $7, moi je donne mes $7, l'autre donne. On pense au grand nombre.
On pense au grand nombre qui ne sont pas dans la couverture réseau. Et l'État fait. Oui. Depuis qu'il y a RAM, est-ce que vous avez déjà détecté des appareils volés? Oui, on a déjà détecté. Mais le problème, c'est que quand le ministre parlait, les gens n'ont pas volé. Bon. Les appareils volés, les appareils contrefaits. Oui, les nombres. Est-ce le travail de Pétantic ou de l'OCC? Non, c'est de l'ARPTC. C'est l'OCC qui est censé détecter les produits contrefaits. C'est tout ça le problème. Une loi spéciale déroge à la règle générale. C'est ça. Donc c'est une loi spéciale. L'ARPTC, c'est une loi spéciale. Mais quand on dit loi spéciale, il ne faut pas penser que c'est fait au marché des Gambela. C'est dans notre hémicycle. Si cette loi ne plaît pas, le député peut changer la loi. Et RAM a quel soubassement juridique? Mais tout ce que je viens de dire, ça s'appelle soubassement juridique. Oui, oui. La loi. La loi de 2002. Et Mairie Okoundji a contredit que ça n'avait aucun soubassement juridique. Non, mais bon, vous savez, c'est le débat d'école. Hein. Moi, je fais l'iniquine. Oui. Moi, je fais l'iniquine. Oui. Je connais ce que ça s'appelle soubassement juridique. Je ne sais pas où est-ce que les autres ont étudié, mais moi, j'ai fait l'iniquine. Et je sais ce que c'est le soubassement juridique. Lorsque les députés prennent une loi et ils mettent dans cette loi une disposition disant que tel organisme ou telle organisation a l'amabilité de se faire payer des prestations, vous dites qu'il n'y a pas de soubassement juridique, là il y a un problème. Parce que il vous revient de vous poser la question comment vous percevez, nous payons l'eau et l'électricité. Il n'y a pas de soubassement juridique. Mais tout soubassement, écoutez d'abord, tout prélèvement ne passe pas par la loi financière. Les prestations ici des Mouzito que je venais de numérer, il y en a d'autres que après on a capté comme taxe. Et ça c'est allé dans la loi des finances. Parce que la nomenclature dont on parle aujourd'hui est de 2018. Mais cette loi, quand le décret de Mouzito captait les 5 prestations de l'ARPTC, cette nomenclature n'existait pas. C'est en 2018 qu'on les récupère. Mais si ça aussi, on constate qu'ils ont capté sous forme de prestations, il faudrait que ça soit une taxe. Oui, c'est au Parlement de décider que ça devienne une taxe. Mais refuser la modernisation, non. Et le ministère de Pétantic n'est pas l'apanage. La modernisation, même si cette loi est en train de faire souffrir la population, vous savez au moins que non, la population est en train de souffrir. Madame, on sait que la population souffre. Oui. On sait que la population souffre. Mais pensez à cette autre population qui n'a pas de raison. Vous savez que si on n'y va pas avec notre collecte, je parle de collecte, c'est cette collecte, appelons ça comme ça, si on n'y va pas, est-ce que vous savez dans combien de temps on peut arriver à donner l'Internet à l'enfant qui est à Boudjala? Plus ou moins 100 ans, à ce rythme. Regardez les tracés de notre fibre optique. Regardez les tracés. Nous ne sommes que presque à Kenge ici, uniquement à Kenge, et on retourne vers le Kassai. Moi j'ai comme l'impression que le ministère de Pétantic, il y a trop d'ambiguïté. Non, il y a trop d'innovation. Nous venons de Dakar, non? Nous venons des machines à taper et puis ordinateurs. Il faut accepter l'évolution. Nous venons d'un téléphone sans 3G, sans 4G. Nous venons même d'un état de non-téléphone. Quand je vous dis que moi j'ai étudié à l'Inikin, oui, j'ai étudié effectivement à l'Inikin. Et à l'époque, moi je n'avais pas de téléphone. Lorsqu'il fallait venir rejoindre un oncle à Lemba ou un député, c'était au Palais de la Nation, il fallait y aller à Kimyemie, où on les trouve ou on ne les trouve pas. Donc, l'évolution. Et les unités, quand on achetait les téléphones, on pensait qu'on allait acheter les unités. L'évolution, il faut subir. Nous avons, j'aimerais bien que les gens... Donc il faut subir, oui, pour construire. Il faut serrer les coudes pour construire. Mais si les députés décident qu'on ne peut pas, oui, on reste. L'environnement est comme tel. Et on va dire que non, au Rwanda, ils distribuent les médicaments par voie numérique, ils utilisent ceci pour dispatcher. Mais qu'est-ce que fait l'argent perçu par cette taxe-là? Mais maintenant, il faut maintenant aller à l'ARPTC pour voir différents projets. Et les différents projets, c'est notamment le projet de Wi-Fi, le projet de connexion d'université et des cours à distance. Mais il y a déjà un sérieux problème avec la connexion et puis Wi-Fi. Il y a un monsieur Akitambo qui m'a appelé pour me dire que non, Akitambo au magasin Wi-Fi ne fonctionne pas. Non, peut-être il n'a pas encore payé les rames. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a droit à ça. Si tu es en ordre avec RAM, tu accèdes. Si tu n'es pas en ordre, tu ne passes pas. Ah oui, il faut payer les unités. À chaque fois que vous payez les unités. Non. C'est un peu ça. Non, il faut abaisser d'abord les débats. Parce qu'il ne faudrait pas entrer au Bakatinga Nyonso. Non. La taxation est mensuelle, n'est-ce pas? Est mensuelle. Donc, quand vous payez, je prends pour les DG, pour qu'on comprenne les tout plus petits. Quand vous payez, par exemple, 50 unités,
considérait qu'à la première charge, tu as payé 40 unités. Et puis tu appelles tous les mois jusqu'à la fin du mois. Et à la fin du mois, la première charge, tu payes encore 10 unités. Jusqu'à quand vous allez aspirer les $1 l'an. Ouais, prenez $1 divisé par 10. Vous voyez combien vous allez donner à la République par mois. Donc, il ne faut pas alarmer la population. La population paye déjà plus. Ce n'est pas pour $1. Mais la réalité, c'est quoi? C'est derrière les télécoms, c'est plus que le lobby qui est derrière les mines. Et ils entrent chez nous, chez ceux-là qui doivent nous protéger, pour combattre. Oui. Mais lorsque les flux des informations, il n'y a pas que les informations d'amour, il y a aussi les informations sécuritaires que l'État doit contrôler. Et le combat, c'est qu'il ne faudrait pas que l'État contrôle. On se met à pleurer pour le $1 là. $1 là, je dis bien. Vous savez, quand la pandémie nous a pris ici, acheter une masque, les gens ont dit que c'était les yeux de la tête. Parce qu'on nous a dit, acheter les cache-nez, c'est 500, il faut changer après 2 heures. Qui a cru pouvoir y faire face? On a fait face et on a survécu. Ce sont des réalités qui viennent avec les développements. Oui, maintenant, alors le débat peut être, est-ce qu'on peut réduire la taxation? Mais nous parler de l'illégalité, non. Là, l'illégalité, c'est tricher. C'est faire un fort raccourci. C'est faire un fort raccourci. Mais le peuple, nous savons étudier. Le peuple ne veut pas de cette taxe. Non. Quel peuple? Le peuple, la population. Non, mais non, vous parlez de quelle Une grande partie de la population. Là, vous venez bien de parler. Vous venez de bien parler. Ne veut pas de cette taxe. Oui. Parce que nos dirigeants travaillent au nom de qui? N'est-ce pas? Et ils travaillent avec quoi? Au nom de la population, n'est-ce pas? Ils travaillent avec quoi? Ils travaillent avec quoi? Vous connaissez un État qui travaille sans percevoir quelque chose des citoyens? Non. Un État sérieux, j'ajoute sérieux. Un État sérieux travaille sans s'appuyer sur sa population. Nous-mêmes, vous-même là, nous avons nos frères qui sont en Europe. Mais nous envions bien la Belgique, nous envions bien la France. Vous pensez qu'ils ont construit ce pays-là avec quoi? Par des taxes, des impôts? Oui. C'est normal, payer des taxes, les impôts. Mais là, ici, chez nous, c'est normal. Oui, mais le rendez-vous du donner et du recevoir. Alors, maintenant, pourquoi vous estimez que ça ne contribue pas? Pourquoi vous estimez ça contribue à quoi, cette taxe? Mais aujourd'hui, je viens de te dire, regardez seulement la manière dont les examens d'État sont programmés aujourd'hui. C'est différent. Les gens vont télécharger leur attestation de réussite. Mais depuis Macaire déjà, c'était... Attestation de réussite. Attestation de réussite, sur vous téléchargez, vous allez à l'imprimerie, vous la sortez. Madame, nous sommes au Congo. C'est ça la contribution de la taxe. C'est parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Je ne peux pas vous entrer dans je ne peux pas entrer avec vous. Je ne peux pas... Mais c'est que je vais... C'est ça. Il ne faut pas parler français ramassé. Financer, ce n'est pas appuyer. Appuyer, ce n'est pas soutenir. C'est pas un français ramassé. Oui, c'est un français qu'on a ramassé, financé. Qui a dit qu'on finance? Qui a fait qu'on finance la droite? C'est pourquoi je vous dis, regardez la manière. La population. Regardez la manière. L'État, c'est une puissance. Il ne faudrait pas rester dans cet État où on pensait que l'État... Mais la population doit savoir quand même ce qui se passe, c'est que l'État est en train de faire de son argent, tout ça. C'est normal. Oui, c'est comme ça. Mais c'est comme vous venez de donner un exemple. C'est un peu comme nous payons la régie des eaux. Et puis la régie des eaux fait quoi avec cet argent? Mais quand je paye, je suis abonné de la SNEL, je paye, je dois consommer ce que je paye. Oui, mais déjà, est-ce que vous connaissez, la SNEL aussi pose problème. Mais là, c'est effectivement, c'est la sommation. Nous dénonçons quand même. C'est la sommation des problèmes. Ajouter encore cette taxe. Non, ce n'est pas une taxe. Je l'ai dit. Vous avez dit oui. Je l'ai dit et je l'ai redit. Je n'aimerais pas que cette chanson revienne. Vous avez un peu comparé avec la régie des eaux. C'est tout comme. Oui, c'est tout comme. C'est ce que je vous dis, que les réseaux que nous utilisons, les fréquences que nous utilisons, ça appartient à la République. Si la République aujourd'hui, au Kundji a coupé combien de fois l'Internet quand il y avait manifestation? Parce qu'en tant qu'autorité, on coupe, il y a marche, on coupe, on met les Congolais dans les noirs. Est-ce que nous on l'a fait? C'est parce qu'effectivement, l'État a ce pouvoir. Ce sont ces fréquences à lui qui donne. Quand l'État vous donne des fréquences, il faut arriver une fois à savoir qu'il faut payer pour qu'il maintienne les réseaux et qu'il multiplie les réseaux. L'important, c'est de multiplier les réseaux. Le souci de multiplier les réseaux fait qu'on va atteindre les grands nombres. Et quand on va atteindre les grands nombres, même les chiffres d'affaires de télécom vont augmenter. Et en fin de compte, n'est-ce pas, les revenus vont augmenter et l'État va tirer beaucoup sur les taxes. C'est aussi ça. C'est aussi ça. C'est aussi donner la chance à cet enfant. Nos enfants, ton enfant peut se poser la question à l'Internet, on lui répond. Est-ce que l'enfant de Mandaka a cette chance? L'enfant de Lodja a cette chance? Mais il faut lui donner la chance, pas
par nos contributions. C'est vous faites la grande vision de la République, la grande vision du numérique du chef de l'État. Mais c'est les ABCD qu'on n'a pas peut-être compris. Qu'on nous dise qu'on ne nous avait pas assez communiqué. Mais nous dire que c'est illégal, non. Bon, et aussi, nous sommes venus dans le cadre d'un droit de réponse, je reviens, ça devrait être une solidarité gouvernementale et non un membre du gouvernement venir critiquer l'action gouvernementale alors que c'est une décision du gouvernement et du Premier ministre. Et donc, c'est que les gens aimeraient quand même comprendre. Hein? Oui, bon, j'aimerais, oui, après les débats, après les débats de mercredi, parce que j'ai entendu votre invité dire que le ministre n'a pas répondu. Le ministre n'a pas encore répondu. Il n'a pas convaincu. Il n'a pas encore les explications données. Il a donné quelques explications. On lui a posé 3 questions, il est venu répondre à 3 questions et il s'en est suivi une vingtaine. Nous n'avons pas encore répondu. Nous n'avons pas encore répondu. Alors pourquoi lui dire que le ministre n'a pas convaincu? Le ministre va convaincre comment? Dans les rêves. Non, c'est les explications. Il a quand même expliqué, non? Il a expliqué comment vous venez de dire. Est-ce qu'il a lu ça? Et tel que je viens de le dire, je n'ai pas expliqué. Il a expliqué et les députés sont passés pour poser des questions qui n'ont pas été convaincus. C'est maintenant qu'ils ont posé des questions. Une personne a posé sa question. Maintenant, les députés ont posé des questions. Maintenant, venir dire que le ministre n'a pas convaincu, donc lui connaît, il est dans l'intention du ministre, dans les pensées du ministre qui ne va pas convaincre. Mais non, il ne faut pas faire les charlatans. Je veux quand même aussi comprendre l'argent là perçu. On parle de plus de 25 millions, je crois. 25... Mais où est logé cet argent et qui gère? L'argent, c'est au compte de la RPTC. Au compte de la RPTC. Et la RPTC, c'est une agence attachée à la présidence. C'est tout. C'est ce que je peux vous donner. Moi, je pensais que vous allez poser la question pourquoi c'est 25 millions. Il paraît même que c'est plus de 25 millions. Non, c'est 25 millions, c'est vérifiable. Pourquoi c'est vérifiable? Parce que l'argent vient des télécoms. Vous allez demander à Frissel, tu as envoyé combien il va te donner. RTL, tu as envoyé combien il va te donner. Vodacom, Orange, ils diront combien ils ont envoyé à la RPTC. Donc là, je n'ai pas un débat. Maintenant, c'est pas tout le monde. Nous avons répertorié les gens, mais ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui paye. Les gens éludent. Mais j'aimerais un peu comprendre. Cet argent-là n'entre pas dans le compte général du Trésor? J'ai dit et je répète, c'est ainsi, c'est ça la faute. La dame de Gérard doit savoir que ce n'est pas une taxe pour que ça aille chez elle. C'est comme l'argent de la régie des eaux. Ça va dans quel trésor? Dites-moi, les prestations de la régie des eaux te donnent l'eau, tu payes. Lui, il te donne ses fréquences, tu payes. Pourquoi? Ce n'est pas une taxe. Si c'était une taxe, oui, mais le Parlement a le droit d'en faire une taxe. C'est en ce moment, si on fait une taxe, voilà la nomenclature. Déjà, bon, ce n'est pas une taxe, vous l'avez dit, mais bon, pourquoi parle-t-on d'une taxe RAM? C'est vous. C'est vous, et c'est de la désinformation. C'est pourquoi quand vous avez commencé, je vous ai dit, non, c'est pas une taxe. Lorsqu'on raisonne dans la logique des taxes, ils ont tout à fait raison de parler de l'article 5 de la Constitution, de l'article 107. Non, ça c'est une taxe. Mais la loi vous dit ici, sur les revenus, oui, c'est ça, sur les revenus. C'est tout comme. Sur les revenus, non. Les termes juridiques ont leur spécialité. Et c'est pourquoi on dit les droits de l'homme dans les nuances. Les gens qui vous parlent d'un droit rampant, c'est un droit que tout le monde peut parler, mais ça, c'est un droit scientifique dont je vous parle. On vous dit les ressources, il y a les revenus de ces prestations, qui est un point à part. Point B, les produits de frais. Point C, taxe de rémunération, taxe de régulation. Mais on aurait aussi appelé taxe. Ce n'est pas une taxe. Ce sont les revenus de ces prestations ici. L'RPTC rend service par la géolocalisation, par le blocage des téléphones volés. C'est ça, les prestations. Et même par vous, lorsque vous vérifiez votre adresse mail, je ne sais même pas si vous avez l'adresse mail de votre téléphone, et si vous savez même comment on les trouve. Astérisque, aidez-moi, astérisque, dièse, 06, dièse, vous avez l'adresse email à garder copieusement. C'est à garder copieusement. Pourquoi je dis? Nous avons des cas de kidnapping ici, nous avons des cas, des grands cas. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. A perdu son téléphone, mais il n'a pas. Oui, mais est-ce qu'il a son adresse mail? Bien sûr. Il a son adresse mail, vous l'avez votre adresse mail. Vous n'en avez pas. L'adresse mail. L'adresse mail. Non, c'est pas ça. Allons maintenant dans la science. C'est pour qu'on comprenne le bien fondé. C'est pas pour qu'on discute. D'accord. L'adresse mail s'obtient en tapant astérisque dièse 06 dièse. L'adresse mail, c'est comme le numéro châssis d'un véhicule. Il est seul et unique au monde. C'est par cette adresse mail. Si vous l'avez, votre téléphone, même volé, même si on a changé de SIM, on peut les retrouver. Maintenant, quand vous dites que ton ami a perdu le téléphone, est-ce qu'il avait eu le soin d'enregistrer l'adresse email, à mettre à la portée de tous? Parce que même les cas de kidnapping, l'adresse email peut nous aider à retrouver où se trouve le téléphone. Parce que je vous dis, un téléphone même fermé, même déchargé,
Lorsqu'on a son adresse email, l'appareil va vous aider. Et un téléphone contrefait? Un téléphone contrefait n'est pas géolocalisable. C'est pourquoi, d'ici 2 ans, on laisse la latitude d'appeler. Si le projet continue, je dis bien, parce que je suis prudent. Si le projet continue, d'ici 2 ans, les téléphones contrefaits ne seront pas pris en charge par les réseaux. Pour finir, les députés nationaux exigent la suppression pure et simple de la taxe RAM. Oui. Quel est votre avis? C'est une question posée au ministre et qui doit trouver une réponse, mais qui, au finish, c'est le Conseil des ministres qui va décider. C'est le Conseil des ministres qui va décider. Alors, pour l'argent, vous avez dit que cet argent appuie la gratuité. L'argent perçu par... Appuyer, maintenant je vais le dire très bien, appuyer la qualité de la gratuité. La qualité de la gratuité. Voilà, j'aimerais qu'on souligne, appuyer la qualité de la gratuité. Donc, parce que la gratuité n'est pas gratuite alors. Appuyer la qualité. La qualité. Je dis la qualité parce que vous avez vu à l'époque que quand Corona nous a pris, nos enfants n'ont pas étudié à l'école, mais ton enfant qui est en Tunisie ou même au Maroc ici, ils ont étudié en restant à la maison. Parce que ils ont l'interconnexion de toutes les écoles. Et il y a des programmes, les programmes sanitaires dont on parle. C'est un programme appuyé par ton argent, par mon argent, pour mettre les sanitaires, les plateformes qui arrivent même à donner des tablettes. D'ici le début de l'année d'ailleurs, on va donner des tablettes même dans les écoles, les recoins et les recoins avec le programme national. Même les écoles privées. Les coins et les recoins, je parle bien, recoins et recoins. Des enfants congolais, des enfants congolais, les coins et les recoins, des tablettes chargeables même par voie solaire, seulement. Et ces tablettes ont tout un programme, le programme national de l'enseignement. Quand je dis appuyer la qualité de la gratuité, ça a un sens. Ok, merci beaucoup. Mais vous n'êtes pas curieuse de savoir comment fonctionnent les tablettes. Bon, parce qu'on a pu assez... vous allez revenir prochainement pour nous expliquer. Aujourd'hui, c'était juste un droit de réponse. Vous voulez un peu éclairer la lanterne de l'opinion par rapport à cette taxe. Vous avez dit que ce n'était pas une taxe. Ce n'était pas une taxe. Voilà. Je ne peux pas vous permettre de continuer comme ça parce que les bateaux chavirent. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Je crois que vous avez compris, chers téléspectateurs. Vous avez compris ce que vient de dire le directeur de cabinet du ministre de Pétantique qui a essayé un peu d'éclairer la lanterne, que RAM n'est pas une taxe. Voilà, à vous de juger. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Maître Séraphin, d'être venu. Au revoir et à la prochaine. Merci, madame.